Le festival Mutech est de retour pour sa 22e édition, du 24 août au 5 septembre. Un festival hybride à vivre en salle à Montréal, mais aussi en ligne sur une plateforme virtuelle. Au programme, une 60aine de performances de musique électronique et audiovisuelle d'artistes locaux et internationaux. Les billets sont en vente dès maintenant. Éveillez aussi votre curiosité avec une exposition d'œuvres d'art numérique et Mutech Forum, qui propose conférences, ateliers et panels sur l'intelligence artificielle, la XR ou bien encore les défis de l'industrie musicale. Rendez-vous sur montréal.mutech.org pour tous les détails. Le Festival Off de Québec revient cet été avec une programmation plus excentrique, sexy et inédite que jamais. Avec un accent assumé sur la diversité, on te promet des moments de surprise et d'intense joie à en faire lever les poils sur les bras. Cette année, le Off présente le Petit Off, volume 2. Un peu comme l'été passé et en cohérence avec les consignes sanitaires, c'est une version un peu réduite du festival, mais ô combien chaleureuse et riche en découvertes musicales. 13 spectacles en personne sur 5 jours, 5 $ par spectacle. On capote. Le Petit Off Volume 2, co-présenté par la Fabrique culturelle et Chiz 94.3. Du 7 au 11 juillet, dans la cour extérieure des ateliers du réacteur, au 715 rue Saint-Vallier-Est. Programmation sur québecoff.org. Billets en vente sur lepointdevente.com. Le festival MTL en art est de retour dans le village en version réduite. Du 30 juin au 4 juillet, les artistes animeront la rue Sainte-Catherine pour votre plus grand plaisir. Art visuel en direct, peinture sur meubles, portraitistes, galeries pour enfants, expo-vente et aussi une parade unique en son genre. Venez faire le plein d'expériences artistiques et rendez-vous en ligne sur mtlenart.com pour découvrir les exposants et acquérir l'une de leurs œuvres. Du 30 juin au 4 juillet, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le Festival international Nuit d'Afrique, présenté par la TD, vous invite cet été à sa 35e édition anniversaire. Soyez au rendez-vous du 6 au 18 juillet pour célébrer, pendant 13 jours, l'événement des musiques du monde. Cette édition innovante, en salle, en plein air et en web diffusion, vous propose une fusion entre passé et présent, riche en histoire et découvertes musicales. Découvrez toutes les surprises, infos et billetteries sur festivalnuitdafrique.com. Hey, it's Alex from Mets, and you're listening to CHOQ Montreal. Des pop-tarts à marde. Awesome. Yeah. Ah non, on est en non. Ah, yes, sir. Me suis fait avoir. Boom, chocolat! Chocolat, c'est quoi de le dire? Wine no buggy, de jigabodnele, dipan go down, wake boom style, wine am go up. C'est quoi ça? C'est la tourne dans la cloche et l'idiot, là. Ah, ouais. J'ai le référent. Décidérez, on est très contents. Maxime et moi, ce matin, avons mis le même T-shirt. Ben oui. On a l'air ridicule. T-shirt Bernard chez Joe. On le voit pas un peu. Refais ça. OK. Boom, chocolat. Ouais, j'ai mis la même affaire, mais moi, j'ai le gris. Fait que c'est pas la même affaire. On a l'air de deux frères jumeaux. Ça se peut-tu? On nous confond souvent. Fait que bon, je vais le mettre moins souvent, là. Je me disais, non, je l'aime, il est beau, puis je vous conseille de l'acheter sur banchijo.com. Mais, je me disais, mettre un T-shirt. Ah, Dom m'appelle. Ah. Non, Dom, c'est pas non, c'est pas le temps, là. Non, c'est pas le temps. Vous jaserez de jardinage plus tard. Mais, toi, ça te va bien, ça passe que tu portes ton propre T-shirt. Ouais, tu penses? Ouais, je pense que oui. Moi, on a un appel. Ouais, vas-y. On est avec Maxime en passant. Hein? Qui? Oui, les sidérants. Oui, bonjour. Julien, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Est-ce que c'est Michel Baudin, par hasard? Ben, c'est nul autre que... Ah, comment qu'il va?
Ça va bien? Oui, le créateur de Tête à claque. On est très contents. Mais là, dis-lui qu'on est en onde. Oui, on est en onde en passant. On est en onde déjà. Ah, vous êtes déjà en nombre, mais gardons ça, toi. Non, c'est vrai que c'est bien de le dire en partant. C'est ça, parce Ben que ouais. il y a Des fois, j'oublie. Juste Ouais. de le préciser, tu sais, avant que je commence à dire des gros mots, là. Mais Bon. ça devrait être clair. Ah, tu peux sacrer ici. Il y a pas... Ah, c'est sacré, ben, calé. Ah non, on s'en tabarnak, nous autres, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien correct. Michel Baudet, créateur des Têtes à claque, comment il va ce matin? Ça va bien? Attends, je vais juste... Donne-moi 2 secondes, je vais t'enlever le... Ah, ben, j'ai 1 heure. 1 heure. 2 secondes. Ah. Mon Dieu. Ouais, on dirait qu'il nous fait... Voilà, OK. fait un Je t'avais mis speak- sur speaker, puis je t'entendais mal. Ah, est-ce que tu m'entends bien maintenant? Non, c'est ta voix, je pense. Je pense qu'on pourra jamais régler ça. Bon, ben, je vais essayer de changer de voix. Salut, Non, c'est là, je t'entends bien, là. Ah, tant mieux, tant mieux. Je suis avec mon ami Maxime Gervais des Picbois. Comment il va, Maxime? Ça va bien. Hey, j'ai déjeuné super tôt un matin. Je me suis levé tôt. Fait que là, j'ai faim, là. J'ai tellement faim. J'ai vraiment faim. Ben, Michel doit être content de l'apprendre. Oui, ben oui. Ben, je suis content de savoir ça, là. Ça me fait tout chaud. Ben, c'est pour que tu comprennes un peu dans quel mood que je suis là, pour l'entrevue. OK. Quelqu'un qui a faim. Un homme affamé Exact. de réponses à ses questions. Exact. Bon, ben, allez-y. Posez-moi plein de questions, là. Alors, j'en ai plein. D'abord, comment ça tu fais jamais d'entrevue? Parce que j'ai eu ça pour mourir. Ben, ça va être bien relax ici, là. Fais-toi pas. Là. Non, mais sérieux, j'ai des fois, je me fais solliciter, puis genre, je devrais, non, ça me tente pas. Puis, si vous autres, je vous ai appelé, c'est grâce à Pat. Vous avez un chum, un de nos gars qui travaille au studio, un de nos animateurs. Ouais. C'est lui qui m'a dit, appelle mon chum, puis il veut passer notre revue. Parce que, en fait, c'est grâce à Pat si j'étais avec vous autres, parce que sinon, je serais dans ma piscine en ce moment, là. Ah, ben là, tu me fais sentir mal. Peut-être que tu peux rejoindre les deux en même temps, là. Rejoindre les deux, ouais, ouais. Faire l'entrevue dans la piscine, là, tant que tu pognes pas un choc électrique, je sais pas quoi. Michel, qu'est-ce qui te déplaît dans les entrevues? Est-ce que c'est que t'es pas à l'aise devant la caméra, disons, ou plus que à un moment donné, intellectualiser tout, puis d'expliquer ce que tu fais, ça te gosse un peu? Un peu de l'ensemble de ces réponses, mais tu vois, en fait, on dit ça, j'en ai fait plein d'entrevues, là, tu sais, quand il y a eu l'explosion des Têtes à claque, c'est quand même un vieux truc, mon affaire, là, on célèbre notre 15e anniversaire cet été. Fait qu'il y a une dizaine d'années, j'en faisais plein d'entrevues, puis là, à un moment donné, comme n'importe quoi, là, la poussière a retombé, puis j'en ai fait beaucoup moins. Mais je me souviens qu'au départ, là, quand ça avait explosé, cette affaire-là, j'ai été extrêmement sollicité. Puis là, j'ai fait un tri, là. Tu sais, j'allais pas n'importe où. Un tri. J'ai fait un cri. J'ai été invité à peu près à tous les shows à l'époque. Des shows de cuisine, des shows... tu sais, quand le monde parlait des Têtes à claque, il parlait ça de point de vue de ton humour, animation culturelle, affaires. Tu sais, le modèle d'affaires était différent sur Internet, tout ça. Fait que à peu près tous les shows qui existaient à la TV essayaient de m'interviewer, tu sais, que ce soit un show de business ou un show d'humour ou un show de variété ou... Fait que, c'est ça, j'en ai fait une couple, là. J'étais là, tout le monde en parle. J'ai fait des radios, j'ai fait une couple de journaux, des magazines. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, ça suffit, là. Je me sens que j'ai tout dit. Ben, c'est ça, exact. Tu répètes toujours la même chose, forcément, tu sais. Et tu allais à sucré-salé? Non, je suis pas allé à sucré-salé. Laquelle t'aurais aimé aller pis t'es pas allé? Ouais. Laquelle que j'aurais, non, j'ai pas, non. OK. J'ai pas d'émission. En fait, j'écoute plus la télé. Je sais même plus c'est quoi des shows à télé à Radio-Canada puis TVA. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils jouent sur les ondes des chaînes généralistes, là. Ben, ils jouent, tout le monde en parle encore, là. Faut que t'es pas trop dans le champ. Bon, ben, c'est ça. Tout le monde en parle. Bon, c'est ça. J'y étais, ça fait un crise de bout. Bon, c'est ça. Ils jouent plus les bougons, je pense. C'est ça. Pour ça. Sinon, ben, tu es récemment mort au Brésil d'un accident de vélo. Je serais mort au Brésil d'un accident de vélo. Non, c'est une blague de Michel Brûlé.
Ah oui, ça, c'était un gars qui était... un éditeur. Ouais, c'est un éditeur. Il avait été... L'as-tu déjà rencontré? Non, je connais pas ce gars-là, pas tout. Non. J'espère. Non. Okay. Aucun rapport. Non. Ah bon, ben vous avez un nom similaire, mais c'est pas grave. Finalement, on est heureux que tu sois quand même en vie. Sinon, ben comme tu l'as mentionné tantôt, ben en fait, nous, Pat, on l'appelle Tipat. Puis c'est grâce à Tipat que t'es là. Je le remercie. Puis c'est qui ce gars-là? Moi, je le connais-tu, moi, ce gars-là? Ben Tipat, tu parles de même. On dirait bébé, c'est bottette. Il sort de où? J'ai jamais entendu parler de ce gars-là avant il y a 5 minutes. C'est comment travailler avec Tipat? C'est Pat Larouche, c'est ça? Ouais, Patrick Larouche, ouais. Oui, c'est ça. C'est un de mes animateurs, là. Il est pas mal top, là. Il a une personnalité, puis il est cool. Ouais, il est coloré, puis il relaxe. Ce que j'aime, c'est qu'il est tout le temps relax, il rit tout le temps. Ouais, tu l'imites bien. Fait que maintenant, on va passer ton parcours au peigne fin. Mon parcours au peigne fin, oh là là. Absolument. Allons-y. Alors, tu as commencé en publicité et tu as créé la célèbre pub de Bonjour Toto. Hein? Oui, tu te rappelles de ça, toi, mon Dieu? Tout le monde se rappelle de ça. Tu fais juste des coups de circuit. Oui. C'est Bonjour Toto. Effectivement, j'avais fait ça chez Cossette. J'étais à la Pige à l'époque. Bonjour Toto. Bonjour Toto. Tout le monde était venu fou avec cette affaire-là. Là. Mais attends, c'est toi vraiment qui a créé le slogan, là, le catchphrase. Oui, j'ai écrit la pub, là, puis... t'es comme un génie. Ouais. Un petit peu. C'est pas toi qui as fait des tonnes de copies. C'est pas mal ça qui me définit en général, là, entre autres. Oui, c'est ça. Ce serait malade qu'on apprend que t'es derrière toutes les pubs, tu sais, genre le Pepsi de Claude Meunier, puis haha, Family Prix, puis ça vient tout de toi. T'as-tu fait des tonnes de copies, comme Maxime le mentionne? Ouais, c'est ça. Ça serait bon quand même. Puis par la suite, ben tu voulais, selon mes grandes recherches, tu voulais faire des films éducatifs pour enfants avec des grenouilles, des animaux qui expliquaient le monde animal. Puis c'était des grenouilles, puis maintenant les grenouilles pétaient. Puis finalement, c'est le seul moment qui a marqué les gens. Puis c'est ça un peu la genèse des têtes à claques, c'est exact? Ouais, ben c'est un peu ça. Effectivement, après j'ai travaillé une bonne quinzaine d'années dans le monde de la publicité. Puis j'étais vraiment écœuré de faire ça à un moment donné. C'est lourd, tu sais, la publicité, puis ça devenait de plus en plus songé, puis étudié, puis tu sais, tu fais des recherches, puis... Qu'est-ce que tu fais par là? Ben, tout, tu fais beaucoup de... Comment ils appellent ça? Des focus group. Ah ouais, pour avoir... pas n'importe quoi, tu sais, ça devient un petit peu absurde, là. Puis aussi, quand tu vas tourner une pub, ben, tu te ramasses 60 sur un plateau pour filmer un bol de soupe, tu sais, tout est exagéré, tout est lourd. Fait que j'avais le goût de faire quelque chose de super simple, puis j'ai toujours été fasciné par le stop motion animation, là, l'animation image par image. Ouais. Puis là, ben je venais de m'installer dans une petite maison sur la Rive-Sud. Ma femme venait d'accoucher de mon premier fils. Là. T'as combien d'enfants? J'en ai 2. Oh, c'est le fun. Puis, c'est ça, j'ai commencé à faire ça. Puis quand j'ai réalisé que le temps fou que ça prenait, juste animer un dialogue, faire bouger les lèvres, les yeux, genre, comme je vais filmer ma face, puis je vais mettre mes yeux, puis ma bouche sur le bonhomme. Ben, c'est du génie, parce que ça marche encore. Ben, je dis génie un peu souvent, là. Ben, parce que 15 ans plus tard, c'est le même modèle qui est utilisé. Ouais, effectivement. Ben là, ça changeait un petit peu avec les histoires bizarres du professeur Zerbi. Ouais. Mais c'est ça, voilà. C'est ça qui est toute partie le truc, là. Tu sais, quand j'ai fait un premier clip pour m'amuser, puis la poupée est venue en vie forcément, tu sais, avec les yeux puis la bouche qui sont vivantes. Puis là, ben j'ai commencé à niaiser. Je faisais des clips sans réfléchir. J'écrivais des n'importe quoi qui me passait dans la tête. Puis là, je n'ai fait une 12aine. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais mettre ça sur un site web pour que les gens puissent regarder mon travail. Mais tu sais, j'essayais de vendre ça à la télé. Ça va être plus simple, je vais juste leur donner le lien. Puis je vais aller checker mes affaires, tu sais. Puis, fait que j'ai fait ça. M'a dit qu'au départ, tu perdais de l'argent avec ton site web à cause que tu étais cher à la bande pensante à l'époque. Ah ouais, ça a été complètement fou, c'est ça. J'ai fait le petit site web, puis là, j'ai dit, ça va marcher. C'était bien high candy, la patente, puis
Puis là, j'ai dit, va prendre un site web où tu peux vendre des petites bannières là, de pub, là. Fait que je dis, ça va me faire un petit revenu d'appoint, tu sais, ça va être cool. Moi, j'ai aimé ça. Là, tu perds de l'argent. Puis là, j'ai envoyé le lien du site web à 50 personnes seulement. Alors, une cinquantaine de personnes. C'était tout du monde qui travaillait essentiellement dans le monde de la pub, là, des amis à moi, puis tout ça. Puis là, ça l'a explosé, mon ami. Ça a devenu complètement fou. Au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, ils m'ont, là, le site web, l'hébergeur là, du site, il m'a appelé puis il a dit, ça marche pas ton affaire, tu veux te prendre un autre forfait. Ça me coûtait 2000 $ par année. C'était cher, ça, à l'époque, 2000 $ par année. Parce que ça me permettait de justement de gérer de la pub. Fait que là, je dis, comment ça va coûter? Je me dis, là, ça va coûter au moins 4-5 000. Tu sais, 4-5 000 par année. Il dit, non, 4-5 000 par mois. Wow! Ben voyons, tabarnak. Fait que là, puis là, 2 mois après, ça me coûtait 20 puis 30 000 par mois de bande passante. 30 000 par mois? Ah oui, ça va aucun fucking bon sens. Tout le monde riait des têtes à claques. Tout le monde avait du fun, sauf moi. J'avais vraiment pas de fun. Ben oui. Je capotais, mais là, je pouvais pas laisser aller ça. Tu sais, je voyais bien qu'il y avait un engouement. Fallait. Fait que là, finalement, j'ai réussi à signer un deal avec une compagnie qui m'a fait un deal sur la bande passante. Une autre compagnie qui m'a signé un deal pour vendre l'espace publicitaire sur le site. À l'époque, il y avait, ça existe même plus ces affaires-là aujourd'hui, mais il y avait ce qu'on appelle des régies publicitaires. Ils vendaient de la pub là, aux agences là, sur des sites internet. Puis n'importe quelle des régies qui me signait les têtes à claques devenait la plus grosse au Québec. Ah ouais. Tellement on avait de trafic, tu sais. Fait que là, tout le monde voulait me signer, toutes les régies voulaient me signer. Fait que là, moi, je venais de la pub, je connaissais un petit peu la game, comment ça marchait. Fait que là, je leur dis, tu vas me garantir un montant minimum, là, à chaque mois, là, pour au moins couvrir mes frais. Donc, pas perdre d'argent. Ta femme, t'es-tu en tabarnak que tu perds 30 000 $ par mois? C'est ça, exactement. Au début, c'était stressant, là. Fallait patiner un petit peu, là, pour... je sais pas si c'est lequel, le premier épisode des Têtes à claques. En fait, c'est que j'en ai mis, je pense, 12 en même temps. Okay. Puis j'ai pas été vraiment intelligent. Tu sais, j'ai dit, je vais en mettre un à toutes les semaines en ligne. Mais j'en avais pas de spare. J'ai tout. Fait que là, pendant que c'était la folie, il fallait que j'écrive les clips à toutes les semaines, puis je les produise, puis tout ça. Fait que tu sais ça, je me suis mis dans la marde comme faut. Et ça devait être une pression incroyable parce que là, le monde attendait là, le prochain. Là. Ah ouais, tu sais, je veux dire qu'après celui des Pop-Tarts, là, mettons, là, tu sais, là, toi, t'es chez vous, puis tu fais, OK, faut que je stoppe le buzz de celui-là, ou t'avais pas cette pression-là? J'essayais toujours, c'est sûr que je regardais les réactions du monde, puis aussi, je trouvais ça exagéré, ce qui se passait, tu sais. J'ai dit, voyons donc, calmez-vous, c'est juste des petits clips, là, pour que ça soit amusant, là, c'est pas, anyway, fait que là, j'essayais de sortir une nouvelle idée, là, le pilote, là, Mayday, Vol DC-132, le monde est viré fou avec ça, les contrôleurs aériens m'appelaient chez nous, c'était comme... c'était un petit peu exagéré, pis, effectivement. C'est comment parce que Julien puis moi, on a déjà vécu à notre manière un genre de petit buzz Internet, puis là, après ça, tu sais, tu marches dans la rue, puis t'as l'espèce de fierté, puis tu voudrais que les gens te remarquent, dépendamment d'où ton ego est placé, mettons. Puis je me demandais, toi, de vivre un aussi gros buzz dans l'anonymat, c'est comment? Oh, ouais. C'est en fait, là, rapidement, là, les journaux sont venus... faire les entrevues, là, ils ont mis ma face dans les journaux, tu sais. Fait qu'effectivement, là, j'allais au restaurant, puis le monde venait me voir. Des Pop-Tarts. J'allais m'acheter des affaires au Ikea, puis le cité du Ikea venait me voir, puis elle dit « Merci, monsieur! » C'est pourquoi, tu sais. Ah, le plus drôle, c'était, j'étais en vacances dans un resort dans le sud. Puis là, j'arrive au buffet, puis il y a une grosse madame, elle me pogne le bras, puis elle dit « Hey, monsieur, vous allez être déçu. »
Je comprends pas. Je dis, mais pourquoi? Tu sais, il n'y a pas de pop-toys dans le buffet. Puis là, pas à rire. Fait que c'est ce genre de niaiserie-là. Peu importe où tu vas. Mais, mais c'était quand même, j'imagine, tu sais, agréable, là. C'était pas au point de tu peux plus sortir ou faire ton épicerie, là. Attends, tu peux aller non. Là, c'est pas, c'est sûr. Il y a personne. Oui. Non. Le monde ne déchirait pas mon linge. C'est pas arrivé parce qu'on s'est pas croisé encore. Ouais, c'est ça. Ça viendra un peu plus tard. Fait que ça devient de plus en plus gros, en fait. Le succès, c'était peut-être le plus gros succès du web québécois. Là. J'ai vu sur ta page hier qu'il y avait 716 millions de vues à ce moment. Je pense pas qu'il y ait un seul succès qui s'apparente à ça, puis il y en a d'autres, mais c'est tabarouette. Ça fait de toi comme un pionnier du web québécois, en fait. Puis pour ça, t'as toutes mes lettres de noblesse, là, quand même. Ouais, c'est que j'ai été un des premiers. À l'époque, tu sais, le YouTube, ça commençait, là. Le monde s'envoyait des vidéos d'écureuils sur un skateboard, là, puis ça capotait, tu sais. Puis là, ce qui était bien avec mon truc, c'est que j'ai créé c'était comme une émission à toutes les semaines, j'en mettais un nouveau, c'est ça qui est important, tu sais. Puis là, c'est devenu, là, aujourd'hui, tout le monde fait ça, là. En fait, aujourd'hui, c'est quand tu as une idée, il faut que ça émerge sur Internet avant de se rendre n'importe où d'autre, là, tu sais. Moi, les gens émanent de là. Ça s'est rendu jusqu'en France. Ça joue en France. Je suis croisé par hasard une amie française cette semaine, Lulu, je te salue. Puis elle me dit, c'était vraiment gros en France. On écoutait ça toutes les semaines. Puis je savais même pas, je savais pas ça. Puis que ça jouait. Puis que les voix étaient même pas doublées, c'est les mêmes voix. Non. Ils comprenaient. Non, c'est fou. C'est Canal+. Ils ont été les premiers à les diffuser. Ils ont été les premiers à me contacter. Puis on disait, il faut qu'on mette ça à la télévision. Puis ils ont mis ça après une émission qui était très populaire, là. C'était les Guignols de l'info à l'époque, là. Ouais. C'était c'est ça. Puis ils ont mis les clips à 10, mais il y avait des sous-titres parce que des fois j'avais des expressions qui étaient trop compliquées pour eux à comprendre. Mais c'était ça le charme, là. On a eu des discussions. On dit, on devrait-tu les adapter en français de France? Puis très rapidement, tout le monde disait, non, vous êtes fous, là. Tu sais, c'est ça qui donne, c'est ça qui a aidé qui a contribué au succès en France. C'était l'accent québécois, finalement. Y a-t-il plusieurs versions internationales des Têtes à claques? Y en a-tu tout court? Non, on l'a fait aussi ça a été adapté en espagnol. Ah, OK. Oh. Ouais. Dans Canal+ Espagne, il les a adaptés en espagnol. Habla la voix? Ben, je sais pas. C'est que ça l'a. On peut les voir, on les a mis sur notre chaîne YouTube aussi. Là. C'est les premiers clips. Hey, ça vieillit mal aussi, Tête à claque. J'en ai regardé les vieux, là, les premiers que je faisais moi-même, là, tout croche, là. Ouais. Ah, ouais. Mais à l'époque, c'était cool, tu sais, mais aujourd'hui, c'est comme qu'est-ce que c'est ça, affaire-là. N'importe quoi qu'on a fait de là 15 ans, c'est toujours ça, là. Ouais. Il y a quelques mois, j'écoutais, en tout cas, j'épargne les détails, mais j'ai écouté une espèce de documentaire sur la tournée de Céline, là, à Vegas, là. Yeah, c'est comme son dernier show avant ses vacances, puis à la fin, il y a comme un 10 minutes de elle et René dans leur limousine, ils s'en retournent chez eux, puis Céline refait l'intégrale celui sur l'Halloween, là, tu sais, le classique. Ouais, je me souviens de ça. Puis René est à côté, puis il fait juste... Ouais. Mais je pense que c'est pour ses 40 ans, Céline, à l'époque, c'était son directeur musical, Mégo, je pense qu'il s'appelait. Ben oui, Mégo. Il m'avait contacté exactement, puis il dit, fais-moi un clip pour la fête de Céline. Ben on y a fait un clip, c'était différents personnages Tête à claque qui souhaitaient bonne fête, puis chaque personnage faisait une connerie. Puis t'avais Raoul qui disait à Céline, c'était tanné de René, là, lâche pas, hein, appelle-moi. En tout cas, on a fait plein de niaiseries comme ça, puis ce clip-là, on l'a mis comme un bonus sur un de nos DVD, à l'époque où le monde achetait des DVD. Et mon Dieu, le monde change vite, hein. DVD aujourd'hui, puis tu fais quoi? Un quoi? Ben, t'as trouvé le temps d'en faire 4 quand même, c'est pas si pire. Est-ce que là, c'est abandonné, là, on arrête d'en faire? Ou... Des DVD? Ben oui, on fait plus ça. Personne qui achète ça. Ben ouais.
On les vole maintenant. Je suis allé dans la section controverse sur Wikipédia. Alors là, je vais te cuisiner. C'est le burn! Malgré son énorme succès, le site n'est pas apprécié partout. Certaines écoles et entreprises bloquent l'accès au site sur leurs réseaux Internet. Les écoles bannissent le site à cause des propos vulgaires, tandis que les entreprises le bloquent car leurs employés passent plus de temps à visionner des clips de tête à claque qu'à travailler. Ouais, mais ça a été dans le pic, là, en 2000... J'ai sorti ça en... 2007, je pense. 2007, 2006, 2007, c'est ça. C'est en 2007, là, il y a eu un pic, là, puis le monde dirait fou, mais tu sais, les journalistes écrivent un peu n'importe quoi juste pour que ça ait l'air cool, là. Je pense pas qu'il y a personne qui passait plus de temps à écouter tête à claque qu'à travailler. Ben non, c'est comme quand les jeunes n'avaient plus le droit d'imiter Bob Binette à l'école, là, parce que là, tout le monde dans la classe est de... Ben ouais. Fait que voilà, on va continuer maintenant avec l'animation à la télé. En fait, l'animation a énormément évolué, puis t'as fait le pont vers la télé, puis t'es dans les très rares produits. Ben là, on va commencer par comment ça s'appelle la série, excuse-moi, Au pays des têtes à claques, voilà. T'es un des premiers à avoir fait une série québécoise adulte à Télétoon, mettons. Il y en a pas beaucoup, là. Il y en a presque aucune, en fait. Non, c'est ça, Ben, c'est ça. Après, au départ, tu sais, quand ça a explosé, Tête à claque en 2006-2007, là, tout le monde voulait amener ça à la télé. Il y avait des offres de Radio-Canada, de TVA, de toutes les stations. Finalement. Ça joue à Radio-Canada, je pense, hein? Ça se peut-tu? Juste les capsules. Pardon? Les capsules, ils ont-tu joué à Radio-Canada? Oui, ils ont joué à Radio-Canada. Une fois, comme quand Canal Plus les a diffusés, Radio-Canada dit il faut qu'on les diffuse nous aussi parce qu'on va avoir l'air épais, là. Fait qu'ils ont diffusé. Ben oui. Fait que, mais après, nous, moi, je voulais pas faire un show télé tout de suite. Là. Il y avait quelque chose qui se passait sur Internet. Puis, de toute façon, je savais même pas ce que j'avais inventé. Là. Tu sais, les têtes à claques, c'était une technique d'animation. Là, d'un clip à l'autre, ça changeait les personnages puis tout ça. Fait que je dis, non, moi, je m'en vais pas à télé nulle part. Je continue à faire des clips. J'ai continué à faire ça pendant 4 ans. Puis là, effectivement, j'ai créé des personnages récurrents là, qui revenaient. Puis j'ai fait plusieurs clips avec les petits gars de l'Halloween, Monique et Lucien, des policiers, le pilote. Fait que là, après, j'avais un univers avec quoi je pouvais travailler pour faire des vraies demi-heures à la télé. Fait que c'est 4-5 ans plus tard que là, on a décidé d'aller à la télé. Puis finalement, on est allé avec Télétoon qui nous a fait un bon deal, puis c'était un fit naturel parce que c'était un truc d'animation, forcément. Donc, on consomme pas beaucoup d'animation, nous autres, au Québec. C'est ça qui est un peu plate, là. Les francophones, les anglophones traitent beaucoup plus sur l'animation que les francophones en général. Mettons, là-bas, il y a Adult Swim, Cartoon Network, fait que t'as des Rick and Morty. On dirait on associe ça vraiment aux enfants, là, tout ce qui est animation. Fait que quand tu deviens adulte, c'est comme t'es plus supposé écouter ça, là. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Alors que aux États-Unis, puis même dans l'autre pays, ils écoutent ça. Les adultes écoutent énormément d'animation. Ils font des trucs calissement fuckés qui s'adressent aux stoners, qui jouent à minuit le soir. Exactement, c'est ça. C'est tout un marché qu'on n'a pas exploité ici. J'ai jamais écouté les têtes à claques gelées, mais ça doit être... Oui, j'avoue. C'est extrêmement efficace, plutôt sur moi. C'est encore plus drôle. Ben, je fais confiance. Ouais. Hey, j'ai une question, Julien, je sais pas. Il y a eu un moment donné, les têtes à claques ont comme envahi les couches tard. Les couches... Ah oui, mais ça, c'était encore au début, là, tu as eu la folie, puis là, le monde faisait du merchandising. En fait, on voyait des t-shirts tête à claque partout dans des magasins, mais c'était tous des trucs pirates, là. Ah ouais? On faisait pas une scène là-dessus, là. C'est vrai? Oui, on s'est fait pour... Fait que là, on s'est dit, on va arrêter ça, on va donner un deal à un gars qui fait ça pour de vrai, là, puis qu'on va pouvoir au moins récolter des royautés. Ben, c'est normal, oui. Puis là, on s'est fait baiser d'aplomb. c'est ça qui est arrivé. On a fait un deal avec une compagnie, puis finalement, cette compagnie-là, pour comme respecter ses engagements, elle faisait à peu près n'importe quoi. Puis c'était tout croche. Nous autres, on avait quand même gardé un droit de regard pour l'approuver, là, tu sais, puis là, c'était n'importe quoi. Là. Puis là, à un moment donné, on disait, ça suffit, on arrête tout ça. Puis c'est ça, il y avait eu un deal avec les couche-tard, je pense, une première phase. Je sais ça beaucoup aux couche-tard, les produits dérivés, les têtes à claques, oui.
C'est ça. Puis après, on a tout arrêté ça. On n'a jamais retourné dans l'univers du merchandising. Là. C'était vraiment cauchemar. Il fallait qu'on aille en cours, puis tout ça. On a perdu de l'argent, puis ça a été vraiment compliqué. Là. On était peut-être trop naïfs, ou en tout cas. Non, mais t'essaies des affaires, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Des fois ça marche un peu moins bien. Quand tu te ramasses en cours, par exemple. C'est quoi le produit dérivé que t'aimes le moins des têtes à claques? Il y a un truc que j'avais trouvé vraiment ridicule, là. Il avait fait un contour de plaques, tu sais, de plaques de char, là. C'est juste un contour de plastique que tu mets autour de ta plaque. Il y avait un petit logo tête à claque dans le coin, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est qui va acheter ça? Faut que t'aies une tête à claque en tabarnak pour acheter ça. Hey, non, c'était n'importe quoi, là. Les boys, là. Puis là, il dit, là, ça, on en vend moins, mais allô, c'est sûr que c'est ça qui vend le plus. Celle-là, il marche moins bien un peu. Des fois, là, le monde là-dedans, c'était pas toutes des lumières, là. Non, c'est ça, le monde des produits dérivés. Ouais. Donc, au pays des têtes à claques qui jouent à Télétoon, je me demandais, est-ce qu'il y a eu de la censure de la part de Télétoon? Est-ce que, mettons, c'était quoi leur public cible? Non? OK. Pas vraiment. En fait, on est pas mal tête là-dessus. Tu sais, mon partner de la première heure, Simon Parizeau, il est avec moi depuis le début, puis lui, il est plus sensible à toutes ces affaires-là. C'est lui qui me censure. Okay. Il dit, non, Michel, on dit pas ça. Puis là, en plus, là, même aujourd'hui, avec les histoires bizarres du professeur Zerbi, puis là, avec la sensibilité là a changé. Là, les gens faut faire plus attention à ce que tu dis, là, les gags que tu fais, puis tout ça. Ben, on essaye on veut pas créer de controverse pour créer de controverse. Là, on n'est pas, nous autres, on veut juste amuser le monde, puis faire rire. Juste que le monde rise. Que le monde rise. C'est ça. Ben, on va se rendre là, au pays de tête à claque, je présume, c'est terminé. Je parle de l'émission de télé, là. Ouais, ben là, c'est ça. Là, absolument. Là, ça fait une couple d'années qu'on travaille sur le professeur Zerbi. Ouais. Je l'écoute souvent en deux Family Guy. Puis l'animation est rendue vraiment impressionnante, en fait. On est loin en tabarnak. Hier, pour mes petites recherches, j'ai réécouté des vieux têtes à claques, là. Puis on n'est plus sur la même planète, là. Non, c'est ça. Fait que, en fait, les têtes à claques que ça a fait, c'est que je me suis retrouvé avec un studio d'animation. Fait que là, je dis, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire d'autres shows, tu sais, puis on va craquer là-bas. Puis moi, j'ai jamais été un animateur, là. Tu sais, je faisais des trucs hyper simples, parce que j'étais pas capable de faire des trucs plus compliqués. C'était aussi simple que ça, là. Il y avait pas de logique minimaliste, c'est juste que j'étais super poche, tu sais. C'était ça l'idée, là. Fait que je pouvais pas faire bouger mes bonhommes ou les animer. Puis là, j'ai engagé des gens qui sont vraiment bons là-dedans. Puis là, ben, on a upgradé avec des top logiciels. Puis là, aujourd'hui, ben, Zerbi, ça a changé aussi, le look. On n'utilise plus des vrais yeux puis des vraies bouches, mais c'est comme des photos. Il y a vraiment un air de famille avec tête à claque, mais c'est différent. Ben, puis c'est les voiles aussi. Tu fais encore toutes les voix, n'est-ce pas? Ouais. Je voulais pas les faire. Là, ça suffit, là. Regarde, on va engager du monde, c'est ça. J'en ai plus. Là, ils m'ont dit, non, on va juste faire le démo. On fait juste le démo pour voir comment ça va sonner, tu sais, juste le look. Puis là, ben, je me suis fait pogner. Ils ont dit, non, ça va être ça. Comment donc, professeur Zerbi, 2 secondes? C'est le professeur Zerbi, il parle comme ça. Tu sais, il parle les poils de fesses d'Anubis. Oui, ben, c'est ça. Oui. Ça doit faire mal à la gorge. Ouais, non, c'est vrai, j'ai toujours mal à la gorge une fois que j'ai enregistré un épisode. Quand je fais des gros qui parlent de même, qui crient, là, j'ai mal à la gorge. Ah, bah, c'est le fun. Parce, en ce moment, moi, je roule un personnage pardon, il parle de même un peu, tu sais, puis puis à la fin, pour vrai, quand je le fais longtemps, après ça, faut que je me fasse des tisanes au miel. Oh, ouais. Exactement, c'est un truc, ça. Tu prends une grande cuillerée de miel avant de le faire. Ah, avant? Avant, oui. Oh. Tu prenais ça, une grande cuillerée de miel, puis là, tu fais ton personnage avec... Tu scrapes un petit peu moins ta gorge. Merci. Ben, c'est bon. Ben voilà. Ben, oui. Pat m'a dit que au départ, ça s'adressait, c'était supposé être plus général, mettons, comme public, puis que vous avez tranquillement, pas vite, ajouté des aspects plus adultes à l'émission. Que c'est un petit peu plus hard qu'au début. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? De quel show tu parles? Zerbi. Zerbi, oui, effectivement. Au départ, c'était un show
qui était supposé d'être un petit peu plus jeune. Tu sais, toujours les mêmes, c'est pas comme les Têtes à claque, c'est toujours les mêmes personnages, là, puis les aventures, on les revoit à toutes les shows, forcément. Puis, après, c'est Télétoon qui nous ont dit, finalement, on va le mettre plus tard le soir. Ah bon. Fait que pouvez-vous nous mettre des jokes plus adultes, finalement. Fait que tranquillement, pas vite, on a commencé à faire des shows plus adultes. Non, c'est le fun, ça. Vous êtes rendu à combien de saisons? 2, c'est ça? Et là, on a fini une première saison, puis on fait la deuxième. La deuxième va être intéressante parce que la première saison, c'est des demi-heures avec 2 histoires de 11 minutes. Mais c'est cool, tu sais, c'était très dynamique, des histoires très rapides, là. Ouais. Puis, la deuxième saison, ça va être, on revient aux grandes histoires d'une demi-heure. Fait que là, on peut aller un petit peu plus loin dans nos histoires, développer plus les personnages, tout ça. Fait que, puis ils sont pas mal hot, là. La deuxième saison va être vraiment, vraiment cool. Ah bon, on va devoir ça. Alors, petit Pat il me l'avait dit ça, puis il avait dit... Petit Pat, là. Ouais, je sais, mais c'est parce que c'est lui mon lien avec Michel. Il me disait, parce que là, des affaires de 11 minutes, là, parce que, il faut faire le double de décor puis le double de personnages, ouais, c'est ça. On était un peu épais, là. On s'est doublé à job, finalement. Là, on dit, on va retourner aux demi-heures, mais c'est ça. Les demi-heures, ça va être même on va sauver du temps, les produire, mais c'est plus cool à écrire aussi, là. Bon, tant mieux. Fait que c'est ça, j'imagine, la suite des projets, là, essentiellement. Ouais, puis on a déjà un autre show qui s'en vient, là, qui va être un show de policier. J'en dirais pas que ça se passe dans le futur. Ça aussi, ça va être encore une technique d'animation qui va jeter tout le monde à terre, là. On a le taux de se compliquer la vie, nous autres. On peut pas faire les choses de simple. C'est notre force. Mais visuellement, ça va être très, très beau. Ça va être très spécial. Fait que ça va être probablement le show qui va suivre les professeurs Herbie. Petit Pat, vas-tu travailler dessus? Ben, j'espère bien. Okay. Ben oui, j'espère bien. J'espère que tu vas perdre ma job, tabarnak. Oui. C'est ça. Faudrait qu'il aille son personnage. Demain, limite bien. Ben, parce qu'il se met facilement. Sinon, je me demandais, on va s'éloigner un peu maintenant de tes projets personnels, là, rapidement, mais on va rester dans le même sujet un peu, là. Tes influences en animation, ça m'intéressait. De l'animation qui t'intéresse, je pense sur stop motion à la base. Ouais, ben, j'aimais beaucoup les trucs de Hardman Studio, là. Tu sais, il y avait Wallace and Gromit, là, c'est des classiques, là. Il avait fait un truc avec des animaux, là, dans un zoo qui parlait... c'était vraiment... Je sais de quoi tu parles, mais je ne me souviens pas du nom. C'est anglais. C'est Creature Comfort, ça s'appelait. Bravo. C'était vraiment, vraiment nice, cette affaire-là. Puis là, ben, j'ai aussi été influencé par les mangas, là, tu sais, Akira, tout ça. Ça m'avait jeté à terre, là, quand j'étais des livres, Akira. Ah ouais, ça, c'était... le film est vraiment hallucinant, là. Oui, c'est incroyable. Ouais. Comment tu penses que se porte l'industrie de l'animation au Québec? Ben, c'est... tu sais, on est quand même un tout petit marché, Québec, hein. On sait pas... mais on tire bien notre épingle du jeu, je trouve. On produit pas assez, je trouve, pour nous autres, mais il y a plein de compagnies qui viennent ici s'installer, tu sais. Ouais. Parce que, justement, on a le Cégep du Montréal qui a un super programme, qui forme plein d'animateurs. Tu sais, il y a le gros logiciel là, que tout le monde utilise, c'est la planète, le Toon Boom, là, ça vient d'ici, là, ça vient de Montréal. Fait que il y a des bons, tu sais, Oasis, c'est un super bon studio, là, ils ont fait plein de super belles prods. Mais forcément, parce qu'on est un petit marché, tu sais, on a Télétoon qui demande du stock un peu, mais tu sais, c'est rare que TVA fait de l'animation ou Radio-Canada. C'est inexistant même. C'est ça. Gérard Laflaque. Fait que, exactement. Fait que ça, ce serait le fun s'il y en avait un peu plus. Puis, c'est ça. Mais on est quand même, je pense que le Québec est un petit powerhouse d'animation. Là, mettons, l'industrie se porte bien, mais est utilisée par les plus autres pays. Ouais, c'est ça. Il faut pas juste focusser sur nous autres. Il faut regarder vraiment plus loin. Là, nationaliser. C'est ça. Nationaliser l'animation. Mais c'est vrai que c'est pas fun qu'il y ait plus de produits québécois à Télétoon, par exemple. Ça,
pourquoi pas? On a l'intelligence de faire ça. Ben, il y a aussi la nouvelle affaire, là, comment ça s'appelle, là, que c'est post-apocalyptique, là, avec Phil Roy, là. Mais il y en a pas beaucoup. C'est un bon exemple, ça, effectivement. C'est un beau show, ça, qui vient du Québec, tout ça. C'était très cool, ça, ce show-là. Ben oui. Ouais. Écoute, je sais que tu as hâte d'aller dans ta piscine, mais as-tu un peu d'énergie pour des questions du public? Ben oui, certain. All right. Oui, allez-y. OK, alors, Émile Bouchard demande, est-ce qu'il considère que le Annoying Orange l'a copié? Ah boy, ça c'est drôle parce qu'effectivement, les autres sont arrivés une couple d'années après nous autres. Puis ils ont reçu, le gars d'Annoying Orange, il a reçu 1 million d'emails du Québec pour dire un fucking copieur. Ben, on s'entend que c'est la même calice d'affaires, c'est comme pareil. Ouais, c'est la même affaire. Lui, mais tu peux pas mettre un brevet sur je mets mes yeux de ma bouche sur quelque chose. Encore là. Fait qu'il lui, c'est sûr qu'il avait mis ça sur des poupées, ben là, ça aurait été un petit peu trop too much, mais il s'en est tenu à ses oranges, puis à ses légumes, là, puis ses fruits. Puis, mais il y a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Il s'est rendu à Musique Plus, ben pas Musique Plus, mais MTV aux États-Unis. Fait que, ce qu'il m'a copié, j'avais lu que une histoire comme quoi il s'était inspiré d'une pub de jus d'orange qui avait passé aux États-Unis. Nous on a jamais vu cette pub-là, forcément. Là. Ouais. Puis c'était ça avec des yeux et des bouches. Puis là, l'agence de pub a voulu le poursuivre parce qu'il avait vraiment volé le concept à Aziz. Mais ils n'ont pas gagné, parce qu'effectivement, c'est comme n'importe qui peut faire ce qu'il veut dans ces affaires-là. Là. Mais tu peux pas breveter ça, mais en même temps, quand c'est excessivement similaire, si quelqu'un fait un personnage pareil comme un autre personnage, ça peut se prouver en cours, j'imagine. Ouais, on se serait fait chier avec des avocats, ça aurait coûté très cher, puis tout ça, puis on dit, fuck off. Après, pour avoir poursuivi le gars des plaques de char, tu t'es dit, bon, non. Ben, exactement, c'est ça, ça me tentait pas de rembarquer dans ces affaires-là, puis moi, j'avais pas de malaise, là, je dis, il fait ses trucs avec ses oranges, puis en plus, c'est un Américain, puis... Mais effectivement, après, nous, on l'a fait, les têtes à claques, on l'a fait en anglais dans l'ouest du pays, au pays des têtes à claques, c'était adapté. Ça s'appelait The Knuckleheads. But did you do the voice of the tête à claques? Ah non, non, vraiment pas, non. No, I don't speak very good English, but my accent is a little bit strong. Ben, tu vois, moi, j'aimerais entendre ça. Ben, c'est ça, ça me tentait pas. Je dis, non, on va engager. Puis en plus, le comédien qu'on a engagé était vraiment bon, là. Fait que, effectivement, ça crée un peu de confusion quand on l'a fait en anglais. Et le monde disait, c'est le gars de Annoying Orange qui a fait que non, anyway, on s'en sort pas. Hugo Soucy demande, y a-t-il des épisodes contenant des blagues qui ont moins bien vieilli qu'il a dû retirer de l'Internet? Tu sais, il y avait une controverse au tout début. On avait été poursuivi pour propagande haineuse. Il y avait des poursuites. Oui, par une dame qui... J'ai fait un clip avec un cannibale. Il y avait Monique Lucien dans une marmite, puis il y avait un cannibale qui voulait les bouffer, puis elle pissait dans la marmite, finalement, on disait son ragoût. Puis en tout cas, c'était complètement ridicule. Mais ils ont dit, non, c'est de la propagande haineuse, parce que je l'avais appelé Kunta Kinte. Okay. C'est un personnage de roman. Il y a une grande, il y a une série Racine, c'est peut-être trop jeune pour t'en rappeler. Puis c'était un personnage fictif, mais il y en a qui disent qu'il existait pour de vrai. Puis là, elle trouvait ça insultant. Fait que là, c'est ça. Il nous avait dit retire le clip. Elle a dit non, il va quand même pas le clip pour ça là. Puis là, elle nous a fait quand même une poursuite pour propagande haineuse. C'est comme que c'est élevé, là, tu sais. Puis, mais la poursuite a été rejetée, bien entendu. Surtout parce qu'il y a du monde qui font de la vraie propagande haineuse. Fait que là, au gouvernement, quand il analysait le gars qui fait des têtes à claques versus le nazi qui... ça aurait fait tout un... ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Tout ça pour une joke de pisse, en plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un peu exagéré. Ben ouais, effectivement. Éric Lafrance demande, envisage-t-il de faire un film un jour? Que ce soit avec l'histoire bizarre du professeur Zarbi ou avec un autre thème carrément? Ben, en fait, j'avais écrit à un moment donné un film qui était un peu compliqué, était moyen. J'ai essayé de monter. Là, c'était toute une loupe un peu compliquée. Il fallait que j'aie des vedettes dedans. Des vedettes? Là, des vedettes, du monde connu, là. Des comédiens québécois connus. Fait que je pourrais engager des comédiens, on pourrait faire leur face en bonhomme tête à claque. J'ai commencé à...
Puis il fallait avoir ça pour un distributeur. Puis là, c'était juste gossant, cette affaire-là. Puis ça dénaturait aussi beaucoup le projet. Mais c'est bizarre parce que me semble que le buzz des têtes à claques à lui seul, ou en tout cas de ton univers, là, pas nécessairement juste les têtes à claques, mais ça suffit à pousser la machine. Ben, c'est parce qu'au Québec, si tu veux avoir l'argent des institutions, il faut que tu aies un distributeur. Puis il n'y en a pas 42. Fait que le distributeur, il a vraiment un gros bout du bâton. Là, oui, des vedettes. Il faut qu'il y ait Rémi Girard en tête à claque. Ben, c'est ça. Mets-moi des vedettes. Puis là, après, Zerby s'est présenté. On dit, bon, gars, fuck le film, on va commencer à travailler sur ça. Ça, on avait un vrai deal. Puis l'idée du film, je l'ai repris pour faire mes 2 épisodes finales de Zerby. Ah, bon. Fait que finalement, j'ai récupéré cette idée-là, mais effectivement, je pourrais peut-être, éventuellement, un jour, faire les têtes à claque, mais pas en animation. Ou tu t'en fous un peu? Honnêtement, je m'en fous un peu. On le fait pas, là. Oui. Mais ce serait cool de le faire, mais si on le fait pas, gars, c'est pas grave, là. T'as une vie bien remplie quand même, là. T'as une piscine, j'ai pas ça. C'est ça, exactement. Oui, voilà. David Morin demande, est-ce qu'il y a un personnage qui a pris beaucoup plus d'ampleur qu'il l'aurait cru? Est-ce qu'il y a un personnage qu'il n'aime pas ou un préféré? Donc, mettons un personnage que t'aimes pas. Ben, tu as compris la question. Ouais, il y en a un que j'aime pas, puis qui a pris beaucoup d'ampleur. C'était souvenez-vous, les petits papoutes. Ouais. Puis là, t'avais le papa mongol, là, qui était tout speedé, là. Bon, j'ai les petits papoutes! Puis là, il arrêtait pas, là. Oui. Mais je l'aimais pas, ce personnage-là. Il était très populaire. On a fait 2-3 clips comme ça avec lui, puis c'était un peu toujours le même délire, son affaire, là. C'est un personnage qui avait pas beaucoup de range. Fait que, c'est ça. Puis là, tu sais, Uncle Tom, je pensais jamais que ça deviendrait populaire, cette affaire-là. C'était juste un spoof d'un infomercial, finalement. Là, il est devenu comme le symbole des têtes à claques à l'époque, là. Mais lui aussi, je le trouvais... je me sentais coincé dans Uncle Tom. À un moment donné, on a fait 2-3, puis là, je dis, on fait quoi après, là, tu sais... Fait j'ai comme laissé tomber un petit peu, là, sans le dire à personne, tu sais. Ben oui, mais effectivement, il a marqué beaucoup les esprits quand même, celle-là. Ouais. On m'en sait jamais, hein. Tu lances des affaires dans l'eau puis tu sais pas qu'est-ce qui va... Exactement, oui. Frédéric Duval demande, combien de marionnettes, figurines, petits bonhommes a-t-il créé au total? Oh boy. 8. Hey là, ça, je sais pas, mais c'est des centaines et des centaines, là. Ouais, on a fait énormément, là. Ben oui. Ah, okay. On a fait beaucoup. Maxime Souban Dufresne demande, ce gars-là est un virtuose au piano. Demande-lui de jouer un truc sur son synthé, tu vas tomber sur le cul. Un virtuose au piano? Non, je suis pas un virtuose. Je faisais de la musique quand j'étais... Je suis vraiment pas un virtuose au piano. Non, t'es un virtuose, là, je pense. Mais là, selon Maxime Souban Dufresne, là, j'étais comme, ah ouais, OK. Bon, OK, on leur a appris que tu ne l'es pas, finalement. T'as joué dans des grands orchestres, là. Ouais, probablement, dans une autre vie, je sais pas. Oui. Stéphane Michaud demande, ces personnages sont-ils basés sur des gens qu'il connaît? C'est des amalgames, finalement, là, de tu sais, le Raoul, là, qui allait au Café des Éclusiers, Tonight is the Night, c'était mes chums, tu sais, des lignes qu'on sortait entre nous autres, quand on jouait au Moron, puis on sortait, là, c'est Monique et Lucien, c'est des caricatures de plein de monde, de mes parents, un peu, oui, forcément, là, tu t'inspires toujours de ce qui est autour de toi, puis là, tu l'amplifies, tu le caricatures, c'est ça. J'ai entendu dire que tu es un grand peintre. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes grandes toiles là, qui sont exposées? Je suis exposé au Musée des Beaux-Arts. Ah oui, c'était toi, ça. C'est ça. Les gros yeux. J'avais bien aimé ça. Le mur tout blanc, là, la salle où il n'y a rien, là, ça, c'est moi. Ça. Ah! Il semblait. J'ai passé 4 heures là, l'autre jour. Ben voilà. C'est ça. Julien Lavoie-Leblanc demande, y aura-t-il un film basé sur sa pub de Belle Bonjour Toto? Oh boy, je pense pas, non. Parce que non? Non. Vous êtes 4 au Québec qui se rappellent de cette pub-là. Tout le monde s'en rappelle. Je sais pas. Effectivement, ça a été populaire, mais ça fait quand même un bout de temps. Ça m'étonne avant, moi, j'étais un publicitaire. C'était ma vie de faire des pubs. Puis c'était une annonce. Là, à chaque année, on a des concours aussi, puis on veut gagner le premier prix, machin, tout ça. Mais même entre nous autres, on se rappelait même pas qui avait gagné l'année précédente. C'est tellement une pub. Une pub, ça n'a pas une longue durée de vie. Fait que
si vous vous rappelez encore de Bonjour Toto, ça veut dire qu'on a vraiment frappé le jackpot. Moi, je me souviens des 2 castors de Belle, là. Il y en avait un qui était Laurent Paquin, je pense. Ouais, mais ça, j'ai rien à voir là-dedans. C'était comment le monde de la pub au Québec? C'est-tu mieux que le monde de l'animation? Ben, ça fait 15 ans que je suis plus là-dedans, mais j'ai encore beaucoup de mes chums qui sont dans le monde de la pub. Ça a changé beaucoup aussi, la pub. Moi, je suis sorti juste au bon moment, là. OK. C'est rendu, qu'est-ce que tu faisais ben, parce qu'aujourd'hui, tu sais, à l'époque, quand moi je faisais de la pub, tu sais, on faisait des messages télé, messages radio, des affiches, pour les journaux. C'était quand même relativement simple. Mais là, avec l'Internet, tout va sur Internet, puis il n'y a plus d'argent, tu sais, ils fragmentent tout en 20, en 10. Puis, c'est plus difficile de faire des belles pubs, des beaux messages. C'est ça qui nous faisait triper, tu sais, quand on faisait une campagne de bière ou une campagne... Molson, salut les vrais! On s'amusait, on cherchait des concepts, à faire des petits films le fun, tu sais. Mais là, c'est difficile aujourd'hui de faire ça. C'est toi qui as créé la rousse est douce? La quoi? La rousse est douce avec la poune? Non, c'est pas moi. Quel autre t'as créé d'abord? Mon Dieu, j'ai fait Bonjour Toto. J'ai travaillé beaucoup pour la Batte. J'ai fait des bières, la Batte Ice, j'ai fait la Batte Bleue. Les pubs qui étaient... La Bleue Dry. Je sais pas si tu te rappelles la Bleue. Il y avait un génie à un moment donné, là, puis le gars faisait des souhaits. Puis il voulait être avec ses chums, puis en tout cas... J'ai fait du Renault Dépôt avec Normand Brathwaite. Ça, je me rappelle. J'ai trop fait. Mais ça ouais, vas-y. C'est un milieu qui ressemble à dans 99 francs, là, tu sais, là. Les voitures, la drogue. Ouais, pour vrai de vrai. Aujourd'hui, les jeunes sont tous clean, sont tous gentils, sont tous polis, mais à mon époque, on était tous des fuckers, là. Yes. On était, effectivement, on faisait le party fort un peu trop, puis tu sais, on avait hâte de sortir de l'agence pour aller bouffer, aller prendre un verre, puis là, on travaillait dans des bars jusqu'à 2h du matin. On venait tout poquer le lendemain, présenter nos concepts, puis les clients aimaient ça, on se regardait, on comprenait pas, tu sais. Fait que c'était un petit peu ça, à l'époque, effectivement. Ouais. C'est fascinant quand même. La dernière question que j'ai retenue, évidemment, il y avait près 8 personnes qui ont posé une question de Pop-Tart, là. Sinon, semble-t-il d'ailleurs que tu as fait augmenter les ventes de Pop-Tart de 50% cette année-là, selon la Wikipédia, quand même. Oui, il y a eu... tu as eu de l'argent de Pop-Tart? On t'a envoyé des Pop-Tart? Je sais que, à un moment donné, il y avait des palettes cette année, il y avait des palettes de Pop-Tart chez Costco, là, tu sais. Puis je sais pas si qui fait ça, je pense que c'est Kellogg ou whatever. Ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passe au Québec. Hein? Les ventes de Pop-Tarts sortaient dans le tapis. Puis le monde, c'était à l'Halloween, le monde avait acheté plein de Pop-Tarts puis donnait ça aux enfants. Puis effectivement, j'ai même pas été payé. J'ai pas reçu une scène pour ça, moi, là. Même pas une palette de Pop-Tarts? Même pas une palette de Pop-Tarts. Bon, je pense il y a peut-être un an ou deux après, bien en retard, la vague était finie. Là, on a fait un truc de Pop-Tarts avec Kellogg, je pense. Mais c'était fini, la vague, là. C'était comme... Des plaques de char Kellogg Pop-Tarts. Ouais, c'est ça. C'est une plaque de char, mais comme aux couleurs d'une Pop-Tart. En terminant, Samuel Chaussé demande sa marque de pâte à modeler préférée. Ma marque de... Oh mon Dieu, j'achetais la marque, j'achetais la cheap au Dollarama. Non, j'achetais les petits bonhommes au Dollarama, puis j'achetais ça chez... je pense qu'il y en avait aussi chez Dollarama. Effectivement, elle est moins bonne, la pâte à modeler du Dollarama. J'allais l'acheter chez Omer Dessert, elle était pas mal meilleure. Puis effectivement, mais là, aujourd'hui, on fait plus de pâte à modeler, c'est tout du Photoshop, puis on prenait des photos des anciens bonhommes, puis on les modifiait tout dans Photoshop. Mais au début, les 3 premières années, là, j'avais mon kit de pâte à modeler, là, puis mes petits outils, là, pour travailler mes personnages, puis... c'est des journées bien remplies. Ça doit être un petit peu long. Mais Michel Baudet, tu as été très, très, très généreux de ton temps. Comme tu as dit en début d'émission, tu fais pas beaucoup d'entrevues, alors on est privilégié de t'avoir eu. Tu es un pionnier du web québécois. On est bien content de t'en parler, puis d'avoir appris plus sur le monde de la pub. Puis en terminant, je peux t'inviter Tipat, si tu veux.
Pardon? Je peux t'imiter Tipat en terminant, si tu veux. Ben, vas-y donc. Merci, Michel. Merci. C'est lui. je le sens, là. Je le sens, je le vois. Merci beaucoup, Michel. Bonne piscine. OK. Salut. Merci bye. beaucoup. Salut. Bye. Hey. Wow. J'espère qu'il va faire attention s'il va au Brésil. Ça partait bien, ça. C'était ta première question, ça? Ben, c'était supposé être la première, ça a été la troisième, là. Mais ouais, non, ce gag-là, il a pas levé. Ouais, c'est pas grave. J'ai déjà fait pire, hein. Je sais pas si tu te souviens. Oh oui. Oh boy. Et ça fait 9 ans déjà, vrai. mais on n'oubliera jamais. Bon, voilà. Bon, là, il reste 5 minutes, mais là, on n'a pas... Mais, sais-tu, j'ai remarqué de quoi? C'est une couple de fois que je croise des gens avec des t-shirts, des têtes à claques, tu sais, de friperie, là, qui ont trouvé à friperie, là, de toute évidence. Puis, je trouve ça quand même nice que, tu sais, le moment où quelque chose redevient cool... de manière soit ironique ou mais quand même. Ce que tu veux dire. Je trouve que quand on voit trop quelque chose, ça finit par être. C'est inévitable. Ouais, tu sais, on finit par se lasser. Puis il vient un moment où c'est comme on fait la paix avec ça, là, genre Hawaiian des 3 accords, mettons. Ouais. Ou coton watté, là, tu sais, ça va revenir. Ouais, du Céline, exact. Ouais. Là, je pense que les têtes à claques, tranquillement, pas vite, ça va redevenir comme un symbole cool, là, tu vas dans ton party avec ton t-shirt des têtes à claques, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, mettons, je pensais, quand j'ai annoncé sa venue, je savais que les gens seraient contents, tout ça, mais je m'attendais là, à 2-3 baveux, tout ça. Puis il y en a eu 2-3 baveux, là, mais... Ouais, les mecs, eux autres. c'était pas dingue. Mais non, finalement, les gens étaient contents. Tu sais, c'est vrai que quand je dis que c'est un pionnier du web québécois, tu sais, je le pense, ben, puis c'est le cas aussi, de toute façon. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut respecter ça, maintenant, puis c'est cool, puis il fait encore des vidéos. Il y a beaucoup de gens qui posaient la question, y a-t-il encore des nouveaux têtes à claques? Ben là, je pense que c'est comme ralenti quand la série télé avance. Mais il en fait encore, là. Le dernier a moins d'1 an, mettons, là. Fait que ça existe encore, puis je les ai écoutés, puis techniquement, ils sont rendus vraiment hot, puis c'est quand même rigolo, puis c'est correct d'assumer ça, d'assumer que c'est dans notre ADN maintenant, presque, là. Oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est comparable comme phénomène, je vais peut-être exagérer, mais à petite vie, tu sais. Ouais. Ben, culturellement, c'est autant installé, je pense. Là. Ouais, tout le monde connaît tête à claque. Ouais, là. c'est ça. Fait que, il y a ça de fascinant quand même. Ouais. Tipat, c'est l'ami à Israël. Je le connais-tu? J'ai jamais croisé ce gars-là, moi. Il est petit, puis il a les cheveux longs. Hey, j'ai faim en plus, là. Puis il se roule des battes tout le temps. Ah, puis, ouais. Tipat. Puis en tout cas, il est bien le fun. Il lit beaucoup de BD, il me prête des BD. C'est un bon gars. C'est pas mal ça, là. On va pas. Sinon, ben, merci d'écouter la série web des Picbois, évidemment. La télé communautaire. On a sorti le 4e épisode avant hier. Dans le prochain, j'ai un gros invité qui, par ailleurs, sort un film cette semaine. Oh! J'en dirai pas plus. Je sais de qui tu parles, moi. Parce que j'étais là. Ben, t'étais là, c'est d'épée. Ah oui, non, mais c'est ça que je dis. Je sais c'est qui. Ouais. Non, mais moi, je suis full content de la réception absolument. de la télé communautaire des Picbois. Hey, là, j'ai 3 minutes, là. Je peux-tu me lancer dans de quoi? Bah, oui. C'est que j'ai remarqué que, je sais pas si je vieillis pis je suis rendu plus grognon, là, mais, pis c'est pas juste par rapport à nos affaires, mais j'ai plus de patience envers les gens qui vont écrire en dessous de exemple la télé communautaire des Picbois, là, mais ça pourrait être quelque chose qu'un de nos amis fait ou peu importe. La personne qui va aller commenter, genre, c'est de la crise de marde, là. Ben, en fait, il a écrit Mardre. Ouais, il y a lui, mais tu sais, je te dis, ça pourrait être n'importe qui d'autre, puis sur n'importe quelle autre affaire, mais j'ai plus de patience envers ce monde-là. Mais décalisse, esti, tu sais, on n'a pas, je veux dire, il n'y a rien d'offensant dans ce qu'on a à faire, là, fait que, genre, t'aimes pas ça, ben, passe ton chemin, mon ami, là. Décalisse, j'ai comme plus de patience. Moi, j'ai plus de patience, mettons, des jokes je sais pas, là, que je suis gros, je sais pas quoi, là, des gens, des petits commentaires blessants de gens que je connais pas, je suis comme, mais pourquoi tu prends le temps d'écrire ça, puis je les bloque tout de suite. Vous êtes avertis. Mais tu sais, si je vous connais, je vous bloquerai pas, là, mais ça si va je vous de soi, là, mais il y a une différence entre un commentaire constructif, à la limite, t'as pas aimé ça parce que c'est pis ça, je suis super ouvert. Sexto, ça aurait pu être plus court. Oui, c'est pas ça. C'est correct, là. Mais genre. C'est de la crise de merde. C'est quand la dernière fois que t'as pris le temps d'écrire, c'est de la crise de merde en dessous de quelque chose? Oui, faut être un hostie de loser, genre, man. qu'est-ce que tu veux? Rien à faire. T'étais dans le cave chez tes parents. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information-là, là? Ah, non! Ah, non, tu sais, Turbide, tu sais, je m'en calisse de toi, là, des crises. Faisons une série web, j'ai hâte de voir ça. Ça va être bon, sacrément. Ça va être de la merde, mais je vais pas aller le commenter en dessous, moi, parce que j'ai d'autres choses à faire de ma vie, ce petit d'épée. Fait que,
Faites autre chose, là. Qui fait ça? Faut peut-être je sais pas. Ouais. Maintenant, ça va être étudié dans les écoles, là. Je te gage que c'est un côté psychopathe. Mais c'est ça, là. Ça fait genre 13 ans qu'on est sur Facebook, puis plus encore sur Internet en général. Genre, on l'a tout compris, ça, à notre manière. Ça a pris du temps, là, mais moi, mettons, aujourd'hui, je vois plus aucun intérêt à aller commenter ce genre d'insulte-là. Ça enlève pas que t'as droit à ton opinion, là. Non, mais genre, si vous trouvez pas ça drôle, j'imagine que vous écoutez pas Décidérez, là, mais c'est pas ça drôle, là, c'est bien correct, là. Il y en a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais tu sais, allez pas prendre le temps d'écrire c'est de la marde. Voyons, vous êtes débile. Voilà. C'était notre... Alors, merci Michel Baudet qui a été excessivement généreux. J'avais dit, dans le courriel, j'avais dit une demi-heure. Oh ouais, il a été fin. Il a été très fin. On est très privilégiés de le recevoir. Puis, c'est décidé. On se voit la semaine prochaine. OK, bye! Hey, non, mais qui décrisse, tu sais, c'est ça. C'est des petits losers.